Les démocrates californiens, le sénateur Alex Padilla et la représentante Zoe Lofgren, ont écrit une lettre à l'administration Biden, avançant que de nouvelles restrictions sur les exportations de puces vers la Chine pourraient entraîner des entreprises américaines de longue date dans ce qu'ils appellent une spirale de la mort. Un récent rapport de Reuters indique que le ministère américain du Commerce prévoit une nouvelle règle qui élargira les pouvoirs des États-Unis pour cesser les exportations d'équipements de fabrication de semi-conducteurs de certains pays étrangers vers les fabricants de puces chinois. Mais cette règle devrait également exempter des pays comme le Japon, la Corée du Sud et les Pays-Bas. Si vous n'exigez des sanctions que pour les entreprises américaines sans que les marchés mondiaux soient sur la même longueur d'onde, alors ce sont les entreprises américaines qui seront les plus touchées. Dans cette lettre, les membres démocrates du Congrès américain demandent à l'administration de suspendre les contrôles unilatéraux supplémentaires à l'exportation jusqu'à ce qu'elle ait justifié de manière adéquate que ces contrôles ne nuiront pas à la compétitivité des États-Unis dans le domaine des semi-conducteurs avancés de l'équipement de fabrication de semi-conducteurs. Cela coupe dans les deux sens. Elle tente de maintenir le leadership des entreprises technologiques américaines en termes de rivalité technologique. Mais dans le même temps, les entreprises technologiques américaines perdent énormément de revenus parce qu'elles ne peuvent pas vendre au plus grand importateur de puces au monde, et de ce fait, les entreprises américaines n'ont pas le même type de revenus qu'auparavant. Robert Khachatryan, le fondateur de Freightrite, une entreprise de logistique internationale basée à Los Angeles, a discuté avec de nombreux clients touchés par les restrictions. Beaucoup de nos clients se trouvent en Californie, y compris des entreprises du secteur des semi-conducteurs. Il est donc certain que cela augmente les coûts de conformité pour tout le monde. Monsieur Khachatryan souligne que les législateurs californiens ne demandent pas un recul des restrictions, mais plutôt une politique cohérente avec leurs alliés. La lettre mentionne comment le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML a augmenté ses revenus en Chine de 161% entre 2022 et 2023. Elle indique aussi qu'avant 2022, la société californienne Lam Research détenait le monopole du marché des machines à graver les puces mémoire, jusqu'à ce que Tokyo Electron remplace sa présence sur le marché chinois. Ils font très attention à ne pas paraître trop tendres avec la Chine. Mais vous savez, en réalité, ce qui semble se passer, c'est que ces entreprises californiennes perdent entre 18 et 40% de parts de marché ou de revenus. En tant qu'entreprise californienne, vous êtes contraint de céder des parts de marché par votre propre gouvernement. La lettre exhorte l'administration Biden à utiliser toutes les formes d'influence pour amener les alliés à s'aligner sur les contrôles à l'exportation. Ils affirment également que les nouvelles règles auront des avantages discutables sur le plan de la sécurité nationale.